Vous êtes-vous déjà demandé combien de bénédictions vous avez peut-être perdues, juste parce que vous avez décidé d'attendre un peu plus longtemps? Et si je vous disais que l'ennemi n'a pas à vous détruire, il a juste besoin de vous convaincre de vous reporter? Dans la vidéo d'aujourd'hui, révélons pourquoi la procrastination n'est pas seulement une mauvaise habitude, mais une stratégie spirituelle qui peut vous éloigner de votre vrai destin. Et vous découvrirez comment briser ce cycle aujourd'hui et activer tout ce que Dieu vous a réservé. Vous vous abonnez donc à la chaîne, activez la cloche et quittez les autres en ce moment, car jusqu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que le temps de Dieu n'attend pas indécis. De plus, je veux que vous commentiez maintenant dans les commentaires. Mon temps est maintenant. Ce simple commentaire est plus que des mots. C'est un cri de foi, une déclaration publique que vous rompez avec l'inertie et acceptez de vivre le plan complet que Dieu vous a écrit. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'opportunités peuvent s'être échappées à cause de quelque chose qui a l'air petit et inoffensif? Il y a une erreur silencieuse et souvent imperceptible qui a le pouvoir de détourner complètement une vie de son véritable objectif. Cette erreur n'est pas annoncée avec fus, ne frappe pas à la porte avec violence. Il murmure. Il agite entre les lignes de nos pensées, échangées avec la rationalité ou l'autopréservation. Et le plus dangereux n'est pas commis par manque de talent ou de foi, mais d'hésitation. Le nom de cette erreur? Procrastination. La procrastination, en regardant les yeux spirituels, se révèle comme l'une des stratégies les plus sophistiquées de l'ennemi. Elle sape le temps, sabote l'action et affaiblit l'esprit avec un faux sentiment de sécurité dans « after ». Mais plus « after » est un mirage, et plus vous le poursuivez, plus votre appel devient distant. Il ne s'agit pas seulement de perdre du temps. Il s'agit de perdre des moments sacrés, des réunions marquées par Dieu, des portes qui ne s'ouvrent que dans le maintenant. C'est une distraction déguisée de repos, une déviation qui semble inoffensive, mais vous éloigne des kilomètres de l'itinéraire de but. La chose la plus terrifiante est que beaucoup ne réalisent que des dégâts quand il est tard. Quand ils regardent en arrière et voient que ce ne sont pas les grandes tragédies qui les ont éloignés de leur destination, mais le petit « demain » s'est accumulé. Par conséquent, la reconnaissance de cette erreur est la première étape pour la vaincre. Nous devons arrêter de romantiser le temps et commencer à le traiter comme le cadeau sacré qu'il est. Parce que votre destin ne s'attend pas, et chaque seconde perdue peut faire la différence entre remplir votre mission ou regarder quelqu'un prendre la place qui vous appartenait. Il y a des moments dans la vie où nous ressentons un murmure dans l'esprit, une agitation sacrée, comme si le ciel se penchait pour nous parler. C'est dans ces moments que Dieu appelle. Mais il est faux de penser qu'il crie, il appelle tendrement, avec intention, et cette voix, même lisse, a la puissance de déplacer les montagnes. Le problème est que beaucoup l'ignorent. Ils s'attendent à des signes plus clairs, des confirmations, des conditions idéales. Et donc, pendant qu'ils attendent, le temps passe, et la réponse que le ciel attendait ne vient pas. Lorsque Dieu appelle, il ne fait aucune invitation. C'est un appel pour aligner votre existence sur un plan éternel. Et ce plan n'est pas réalisé dans le confort, mais dans la livraison. La Bible est pleine d'hommes et de femmes qui ont transformé le monde simplement parce qu'ils ont dit oui, sans délai. Abraham est parti sans savoir où il allait. Pedro a tout laissé à suivre. Maria a accepté de générer le Sauveur, même en connaissant les conséquences. Tous ces éléments ont répondu à l'appel au bon moment. Il n'y avait aucun doute pour le doute. Le temps était maintenant. Dieu n'appelle pas qui est prêt. Il appelle qui est disposé. Et cette disposition doit être immédiate. Lorsque vous entendez la voix de Dieu et répondez sans hésitation, le ciel bouge. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'avec la clé de l'obéissance instantanée. Et il y a des bénédictions qui sont libérées au moment même de votre livraison. Il ne s'agit pas d'être formé. Il s'agit de compter que cela le permet. L'appel de Dieu est urgent parce que le temps de l'éternité touche le temps humain, et l'horloge du ciel ne retarde jamais. L'éveil spirituel ne vient pas avec des explosions célestes ou des visions grandioses. Il s'insinue.
Il se présente sous la forme de préoccupations que nous ne pouvons pas expliquer, dans des réunions inattendues, dans des mots qui semblent nous avoir été dits seulement. Ce sont des touches subtiles, des moments où tout semble indiquer qu'il y a quelque chose de plus grand qui se déroule dans les coulisses de notre vie, mais qui n'est pas au courant, Père, parce que l'éveil ne force pas la porte, il frappe, et c'est à vous de l'ouvrir. Beaucoup disent qu'ils s'attendent à ce qu'un signe clair de Dieu agisse, mais ils ignorent les signes qu'il donne déjà. Un retard qui vous a sauvé la vie, une conversation qui vous a secoué, un rêve qui se répète. Tout cela peut être le ciel essayant de vous réveiller. Mais le problème est que nous sommes si distraits, si attachés au bruit du monde, que nous ne pouvons pas entendre le murmure de Dieu. L'éveil spirituel nécessite un silence intérieur, une perception sensible et un courage pour reconnaître que quelque chose doit changer. C'est comme se réveiller d'un rêve. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire. Ignorer ce réveil, c'est risquer de vivre spirituellement endormi. C'est vivre une vie ordinaire ayant été appelée à quelque chose d'extraordinaire. Dieu éveille ses élus avec amour, mais aussi de toute urgence. Et cette urgence n'est pas de vous presser, c'est pour vous protéger. Il y a un bon moment pour chaque objectif, et le gaspiller peut signifier perdre la chance d'avoir un impact sur le monde comme vous avez été créé pour le faire. Le Saint-Esprit souffle. La question est, écoutez-vous? L'ennemi n'a pas à vous détruire s'il peut simplement vous paralyser. Et c'est exactement ce que fait la procrastination. Elle ne crie pas, ne fait pas peur. Elle s'installe doucement, offrant des justifications convaincantes. Ce n'est pas le moment, peu de gauche pour être prêt. Demain, je commence. Et donc, le temps passe. Et le but est éloigné. C'est une arme silencieuse, mais mortelle. Parce qu'il n'attaque pas directement votre foi, cela érode votre action. Et sans action, il n'y a pas de transformation. La procrastination n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est une stratégie spirituelle. C'est comme une forteresse invisible que l'ennemi construit autour de votre appel. Chaque jour que vous avancez, il devient plus fort. Elle vous convainc que tout va bien pour attendre, qu'un meilleur moment viendra. Mais ce qu'il fait vraiment, c'est empêcher le ciel de se manifester sur terre à travers vous. Parce que pendant que vous attendez, le monde continue d'avoir besoin de ce que vous portez. Et l'ennemi le sait. Reconnaître la procrastination comme une guerre spirituelle change tout. Cela vous fait comprendre que gagner cette bataille est urgent, que chaque acte de foi aussi petit soit une brèche qui détruit le mur. La procrastination perd le pouvoir lorsque vous agissez, lorsque vous décidez d'obéir même sans ressentir, même avec peur. Parce que la vraie foi se manifeste en action. Et là où il y a une action inspirée de Dieu, il n'y a pas de place pour que l'ennemi reste. Le temps est la ressource la plus démocratique de l'univers. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. Mais dans le royaume spirituel, c'est plus que mesuré. C'est un outil divin. Dieu se déplace dans le temps exact, et souvent ces bénédictions sont conditionnées au bon moment de votre réponse. Chaque deuxième compte, chaque instant peut être un bassin versant. Lorsque vous comprenez cela, cela commence à voir le temps comme sacré, pas seulement comme une horloge qui fonctionne. Dans l'histoire biblique, nous voyons des moments où une décision rapide a changé des destinations entières. Noah a construit une arche sans voir une goutte de pluie. Moïse a tendu la main, le personnel ne sachant pas si la mer s'ouvrirait. Pedro a sauté du bateau avant de s'assurer qu'il ne coulerait pas. Le temps d'action était maintenant, et c'est maintenant qu'il a rendu le paradis manifeste. Parce que Dieu honore ceux qui comprennent l'urgence de la foi. Le temps ne s'attend pas, et le plan divin non plus. Traiter le temps avec le respect, c'est reconnaître que Dieu agit dans le présent. Et que chaque seconde, vous pouvez être une bénédiction perdue, une porte de clôture. L'ennemi veut que vous pensiez qu'il y aura toujours une autre chance, un autre moment. Mais la vérité est que certaines opportunités sont uniques, et quand ils passent, ils ne reviennent pas. Alors, ne méprisez pas le maintenant. Parce que c'est maintenant que Dieu exploite des miracles.
Il y a des arrestations qui n'ont pas de barres, sans voir des murs et des courants qui ne font pas de bruit, mais qui gardent toujours des milliers de personnes paralysées. Ces forteresses invisibles sont construites en brique par brique avec peur, doute et pensées répétitives qui murmurent « vous ne pouvez pas ». Chaque fois que vous croyez que ce n'est pas suffisant, chaque fois que vous acceptez la peur en tant que conseiller, vous aidez l'ennemi à construire ces structures autour de votre vie. Et le cruel est que ces murs ne vous protègent pas. Ils vous isolent du plan que Dieu a dessiné avec précision pour vous. La peur n'est pas née de nulle part. Il est alimenté par des expériences mal interprétées, des traumatismes uniques et des mensonges qui ont été acceptés comme des vérités absolues. Au fil du temps, ces pensées gagnent le corps, se transforment en doctrines internes que vous suivez sans vous en rendre compte. Ce n'est pas le bon moment. J'ai besoin d'être plus préparé. Il y a des gens mieux que moi. Chacune de ces phrases est une brique dans cette forteresse invisible, et plus le mur est élevé, plus il semble voir la lumière de l'autre côté. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ces murs n'ont pas été érigés par Dieu, ils ont été autorisés par votre esprit, dominé par la peur. La bonne nouvelle, chaque forteresse spirituelle peut être renversée. Mais cela nécessite une guerre en armes qui ne sont pas humaines. Comme elle le dit dans 2 Corinthiens 10, 4, 5, nous devons affronter chaque mensonge avec la vérité de la parole. Il est nécessaire de se lever avec la foi, même si les jambes tremblent. Parce que chaque acte de courage affaiblit la structure. Chaque prière, chaque étape franchie malgré la peur, chaque oui donné à Dieu au milieu de l'incertitude. Tout cela sont des bombes spirituelles qui explosent ces murs invisibles. Vous n'êtes pas né pour vivre entouré, vous êtes né pour conquérir des territoires dans l'esprit. Et cette réalisation commence en vous. Demain, je commence. Cette phrase apparemment inoffensive est l'un des mensonges les plus efficaces de l'ennemi. Il offre une consolation immédiate, soulage la culpabilité de l'inertie et semble même être une promesse d'organisation. Mais en réalité, c'est un poison lent, une anesthésie spirituelle qui progresse indéfiniment les plans que Dieu a déjà libérés au sujet de votre vie. Demain est la cachette préférée de ceux qui ont peur d'échouer, ou pire, qui ont peur de gagner. Parce que souvent, la plus grande peur n'est pas l'échec, mais ce qui vient après la victoire, responsabilité, changement, exposition. Par conséquent, cette illusion de l'idéal demain est si séduisante. Mais Dieu ne travaille pas sur après, il agit sur le maintenant. Et lorsque vous avancez quelque chose que l'Esprit vous a poussé à faire aujourd'hui, il rejette la présence divine dans le moment présent. Chaque inspiration du ciel vient avec une période marquée, une fenêtre d'opportunité qui peut se fermer sinon prise. Et de nombreuses bénédictions ne sont pas perdues par manque de prière, mais pour une attente excessive. La procrastination, le transvestite avec prudence, nous retire des promesses. C'est comme un voleur bien couvert qui entre dans le sneak et enlève ce qui devrait être entre nos mains. La vérité qui libère est simple et directe. Le moment idéal ne vient jamais. Le scénario parfait n'existe pas. La force dont vous avez besoin n'apparaît pas avant l'action. Elle survient pendant la marche de la foi. Lorsque vous dites « oui » dans le présent, même avec peur, même avec doute, le ciel s'aligne sur votre pas. Dieu honore l'obéissance plus que la préparation, et plusieurs fois le miracle ne se produit qu'après que vous entriez dans l'eau, pas avant. Demain est l'excuse préférée de ceux qui ne partent jamais. Et le maintenant est le portail de ceux qui décident de vivre la plénitude de l'appel. Le choix est le vôtre, éternellement le vôtre. Dans le monde des esprits, il y a des codes qui déverrouillent les portes que l'effort humain ne pourrait jamais ouvrir, et l'un des plus puissants de ces codes est l'obéissance immédiate. Pas d'obéissance, mais celle qui se manifeste avant même les certitudes, avant le plan complet, avant la sécurité. C'est la réponse qui dit « oui, monsieur », alors que le sol semble toujours instable, parce que le ciel se déplace en rythme que la logique humaine n'accompagne pas, et quiconque s'attend à avoir tout sous contrôle avant d'obéir
ne verra jamais le manifeste surnaturel. La Bible est pleine d'exemples qui prouvent cette vérité. Abraham, appelé à quitter son terrain, n'a pas demandé de détails, il est juste allé. Noah a commencé à construire une arche, même sans savoir ce qu'était la pluie. Peter a traversé les eaux parce qu'il faisait confiance à sa voix d'appel, pas au vent qui le menaçait. Dans tous ces cas, l'obéissance a précédé le miracle. Le mouvement de Dieu s'est matérialisé après l'action. Et cela nous apprend quelque chose de puissant. Dieu n'agit pas parce que nous sommes parfaits, il agit parce que nous obéissons au bon moment. L'obéissance immédiate est en fait une preuve de foi extrême. C'est pour dire à Dieu: je te fais plus confiance qu'à mes propres yeux. Il offre le contrôle. C'est pour abandonner la logique. C'est pour accepter que le ciel a des moyens que nous ne comprenons toujours pas. Mais c'est aussi la clé qui ouvre les conformes de l'impossible. Si vous voulez voir le surnaturel se produire, si vous voulez rompre avec le commun et entrer sur le territoire des promesses extraordinaires, votre étape de foi ne peut pas attendre. Parce que le ciel ne négocie pas avec indécis. Il se révèle à ceux qui décident d'obéir sans délai. Les pages bibliques sont pleines de personnages qui ont transformé la réalité avec un seul geste, l'obéissance immédiate. Ils n'étaient ni super-héros ni parfaits. C'étaient des hommes et des femmes ordinaires qui, face à un appel divin, ont décidé de dire oui sans aucun doute, sans garantie. Cette réponse courageuse a changé le cours de l'histoire, prouvant que Dieu n'a pas besoin de conditions idéales, seulement des cœurs arrangés. David, par exemple, n'avait pas l'armure d'un soldat, mais avait assez de foi pour faire face à un géant. Et c'est précisément cette livraison instantanée qui l'a fait roi. Un autre exemple puissant est celui de Marie, une jeune femme ordinaire, dont la réponse « Faites-vous en moi selon votre parole » a ouvert la voie à la naissance du Sauveur. Elle n'avait pas besoin d'explications, ni de cacher dans la peur. Elle faisait simplement confiance. Et c'est par cette confiance que le plan divin a trouvé un pont entre le ciel et la terre. Chaque oui biblique porte une force créative, une libération à but qui transcende le naturel. Ces personnages ne s'attendaient pas au bon moment. Ils ont créé le bon moment avec leur foi. Le courage, dans ces cas, n'était pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré lui. Moïse, quand il a été appelé, était incapable, bégaiement, peu sûr. Mais son obéissance, même s'il arbore, a ouvert les mers et a libéré un peuple entier. Lorsque Dieu trouve quelqu'un qui répond rapidement, il bouge le ciel. Parce que le temps de réponse détermine l'heure du miracle. Et c'est ce qui transforme les histoires communes en récits éternels. Le simple fait d'obéir quand tout semble encore déroutant. Ces histoires ne sont pas dans la Bible juste pour être admirées, mais pour être vécues. Ce sont des invitations déguisées, rappellent que le même Dieu qui a agi par Abraham, Moïse et Marie veulent agir à travers vous. Mais il attend un oui qui ne prend pas longtemps. Parce que les grands virages spirituels ne se produisent pas quand tout est en ordre. Ils surviennent lorsque vous osez croire qu'un pas de foi est plus puissant que 1000 étapes de prudence. Votre oui aujourd'hui peut être le miracle de quelqu'un demain. Chaque fois que vous avancez une action que Dieu a placée dans votre cœur, quelque chose d'invisible se produit. Vous faites de la place à l'ennemi. Cela peut sembler exagéré, mais dans le monde spirituel, la procrastination n'est pas neutre, c'est pour abandonner le territoire. C'est comme laisser une porte entr'ouverte dans votre forteresse spirituelle. Le diable n'a à rien pénétrer lorsqu'il trouve des fissures. Il entre dans le sneak, profite des retards, se nourrit de votre hésitation. Et pendant que vous rationalisez, justifiez, avancez, il avance, les plans de doute craignent la peur. La procrastination ne commence pas comme une guerre déclarée. Il s'installe comme une suggestion. Attendez un peu plus. Mais ce peu grandit et se transforme bientôt en jours, semaines, années. Lorsque vous vous rendez compte, vous stagnant, sans réaliser que c'est votre propre retard qui a ralenti le plan divin. L'ennemi n'a pas à vous empêcher de croire. Il doit juste vous convaincre de le quitter plus tard. Parce que la constante après est le poison parfait contre le but. Et le pire, cette perte de territoire spirituel se produit silencieusement.
Vous continuez à aller à l'église en priant pour que vous attendez le temps de Dieu, mais à l'intérieur, vous vous éloignez de la mission. Le Saint-Esprit murmure, vous stimule, mais la procrastination crie plus fort. Elle construit des forteresses de confort, soutient logiquement, utilise même des versets pour vous garder inerte. Mais l'appel de Dieu n'a jamais été pour la stagnation. Cela nécessite un mouvement, une action, une livraison. Rompre avec cela, c'est comprendre que chaque deuxième compte. Ce temps est un champ de bataille spirituel. Lorsque vous agissez, il récupère l'espace. Chaque décision de foi, chaque étape obéissante, est comme reprendre le terrain perdu. Ce n'est pas seulement la productivité, mais exprès. Dieu veut vous voir avancer, non pas presser, mais parce qu'il y a un monde qui attend ce que vous portez. Et l'ennemi sait que, alors faites tout pour vous faire attendre. Mais vous pouvez le changer maintenant, avec une étape, avec un oui. L'inaction spirituelle est comme un champ ouvert au milieu de la guerre, sans défense, sans couverture, sans préparation. Et c'est exactement ainsi que l'ennemi préfère trouver les élus, vulnérables. À cette fin, Dieu nous a laissé une armure complète, mentionnée dans Éphésiens 6. Ce n'est pas une métaphore, c'est une instruction stratégique pour survivre et gagner dans une bataille invisible, où le plus gros danger n'est pas une attaque directe, mais l'arrêt. L'ennemi sait qu'il n'a pas à vous détruire si vous pouvez simplement vous garder immobile, improductif, silencieux. Chaque morceau de l'armure a un but précis. La ceinture de vérité vous maintient ferme face à des mensonges qui disent « vous n'êtes pas capable ». Le plastron de la justice protège votre cœur des accusations et de la culpabilité qui vous paralyse. Les sandales gospel vous maintiennent en mouvement, se rappelant que l'appel est actif. Le bouclier de la foi effaçait des fléchettes invisibles de la peur et du doute, que cela survient lorsque vous décidez d'agir. Et le casque du salut protège votre esprit contre le sabotage des pensées. Enfin, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, non seulement vous défend des contre-attaques. Sans cette armure, la procrastination devient l'habitude, la peur devient l'identité et après devient routine. Mais avec elle, vous vous levez en tant que guerrier préparé, conscient que l'inertie est une brèche et que l'action est une arme. L'armure n'est pas bonne pour vous rendre belle, elle sert à vous garder debout. Et chaque fois que vous priez, jeûnez, méditez sur la parole, vous polissez cette armure, aiguisant cette épée, protégeant votre âme contre l'engourdissement spirituel. Car votre vocation nécessite un mouvement. Et seuls ceux qui sont bordés de la puissance de Dieu peuvent résister à la tentation de s'arrêter. Rien n'est plus puissant contre la procrastination spirituelle que l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement une couette, c'est une conduite. Il agit comme du feu dans les eaux, comme un vent impétueux qui tire les racines de la passivité. Lorsque vous vous connectez avec l'Esprit, quelque chose à l'intérieur de vous tire. Les excuses perdent la force, la peur perd de la place. Et l'apathie spirituelle commence à s'effondrer. C'est l'esprit qui transforme un esprit commun en un esprit audacieux. C'est lui qui vous rappelle que vous n'étiez pas appelé à survivre, mais à un impact. Le Saint-Esprit vous convainc, oui, mais vous pousse aussi. Lorsque Peter a été enfermé par la peur, c'est la venue de l'Esprit qui l'a transformé en prédicateur devant la foule. Il brûle les doutes, débloque des cadeaux, active les cœurs que vous ne saviez même pas que vous aviez. Il n'a pas besoin d'années de préparation, il a besoin de livraison. Lorsqu'il trouvera un testament, bien que fragile, rend les géants nés. Car l'acte de l'esprit ne dépend pas de votre force, mais de votre reddition. C'est quand vous dites « Saint-Esprit, il prend le contrôle ». Cette vie commence à accélérer dans la mesure du ciel. Sans l'esprit, vous pouvez même planifier, rêver, vous organiser. Mais tout est chaleureux, peu profond, prévisible. Avec lui, l'ordinaire devient extraordinaire. Il vous emmène du canapé d'âme et vous jette dans les champs de l'obéissance. Il ne s'attend pas à ce que vous soyez prêt, il vous prépare pendant que vous allez. Il ne veut pas que vous vous sentiez comme ça. Il veut que vous décidiez d'obéir, et dans cette obéissance, il se manifeste. La présence de l'Esprit n'est pas passive.
Elle est explosive, et si vous le permettez, cela brisera toute résistance, brisera toute l'inertie, et vous mettra exactement où Dieu a toujours voulu que vous soyez, en mouvement. Il y a une illusion dangereuse que beaucoup portent, que les opportunités de Dieu seront toujours disponibles. Comme si le temps divin était illimité, le ciel était en pause, en attendant sa décision. Mais la vérité est plus difficile et plus libératrice. Certaines portes s'ouvrent pendant un certain temps. Ils portent un temps marqué, un objectif spécifique, une station de manifestation. Si vous prenez trop de temps, le vent qui a poussé cette porte se dissipe. L'ouïe coûte cher dans le monde des esprits. Et plusieurs fois, ce qui n'est pas apprécié aujourd'hui ne revient tout simplement pas demain. La Bible est pleine de moments comme celui-ci. Lorsque les Israélites ont refusé d'entrer par peur Canaan, ils ont raté une opportunité unique. Ce n'était pas seulement une terre, c'était un moment, une faveur, une chance stratégique. Et pour hésiter, ils ont erré 40 ans dans le désert. Ce qui était censé être de la conquête est devenu une punition. Parce que Dieu travaille avec des moments prophétiques, et tous ces moments ne sont pas répétés. La procrastination retarde non seulement votre bénédiction, elle peut vous prendre complètement. Lorsque Dieu ouvre une porte, nous devons passer. Si vous vous attendez trop, cela peut fermer. Par conséquent, le temps exigeant de Dieu est une arme spirituelle. Il est à comprendre que demain peut être trop tard, que le sentiment d'urgence que vous ressentez n'est pas de l'anxiété, c'est le ciel qui vous pousse. De nombreuses promesses ne sont pas réalisées par manque de foi, mais par manque de préparation. Le ciel est en mouvement constant, et ceux qui ne marchent pas dans le rythme de l'esprit sont laissés pour compte. Dieu reste bon, toujours gracieux, mais l'occasion manquée peut signifier de longs cycles d'attente, d'apprentissage dur et de miracles reportés. Donc, si Dieu vous a appelé, n'hésitez pas, parce que l'opportunité d'aujourd'hui peut être le témoignage que vous direz demain, ou la larme que vous versez pour ne pas agir à temps. Les miracles ne prévoient pas, ils se produisent au moment où la foi trouve l'obéissance. Et cette réunion ne se produit jamais dans « after », c'est toujours dans le maintenant. La procrastination est l'antithèse du miracle, car elle désactive votre connexion avec le temps divin. Dieu ne fonctionne pas en dehors de son temps, et son temps est toujours le présent. C'est maintenant que Pedro a sauté du bateau et a marché sur les eaux. C'est maintenant que Moïse a tendu la main et a vu la mer s'ouvrir. Aucune de ces scènes ne se serait produite si elle s'attendait à plus. Le ciel se déplace lorsque vous bougez. Une attente excessive tue l'atmosphère du surnaturel, non pas parce que Dieu est limité, mais parce que votre hésitation interdit le miracle. Beaucoup perdent des bénédictions espérant que tout est parfait, alors qu'en fait, le miracle est l'agent qui transforme l'imparfait. Dieu veut agir dans votre vie, mais il a besoin d'une réponse aujourd'hui, parce que la foi n'est activée qu'en action. Et là où il y a la foi en mouvement, il y a le paradis dans la manifestation. Les miracles que vous priez tellement ne sont pas dans un avenir lointain. Ils sont cachés dans l'acte que vous n'avez pas eu le courage de jouer. Attendre un signe plus grand est souvent le signe que vous avez déjà reçu suffisamment, mais vous ne voulez pas admettre que la prochaine étape est la vôtre. Dieu a déjà confirmé, déjà parlé, a déjà explosé. Maintenant, il s'attend à ce que vous marchiez. Parce que c'est pendant que vous marchez que le surnaturel se déroule. Les miracles ne se produisent pas là où il y a le contrôle. Ils sont nés là où il y a de la livraison. Et le délai de livraison est toujours le maintenant. L'après est le territoire de la peur. Le maintenant est un sol fertile pour l'impossible. Nous arrivons au point le plus décisif de tous, le choix. Dire oui aujourd'hui est plus qu'une simple décision. C'est une rupture spirituelle. C'est pour briser les modèles, mettre fin au cycle de procrastination, vaincre les structures mentales qui vous ont stagné pendant des années. Il s'agit de déclarer la guerre contre l'auto-indulgence et d'activer les cieux vers vous. Ce oui n'est pas symbolique, c'est prophétique, parce que cela change le rythme de votre vie, ouvre des portes auparavant verrouillées et repositionne votre âme au centre de la volonté de Dieu. C'est le son que l'enfer craint,
et que le paradis célèbre. Chaque fois que vous dites oui à Dieu, même avec un cœur rapide, même sans tout comprendre, vous faites de la place pour l'extraordinaire. Ce oui coupe les courants invisibles, désactive la voix de la peur et renvoie l'autorité à votre identité spirituelle. C'est un geste simple, mais il porte la puissance d'une révolution intérieure. Parce que le ciel ne cherche pas la perfection, il cherche une disposition. Et qui dit oui aujourd'hui, même énorme, est plus proche du miracle que ceux qui étudient pendant des années sans jamais agir. Briser ce cycle ne concerne pas l'émotion, c'est une question de conviction. Il s'agit de comprendre que la procrastination est une prison déguisée en confort et qu'il n'y a qu'une seule clé pour la quitter, l'action immédiate. Le oui d'aujourd'hui est le point de départ d'une nouvelle saison. Il marque la fin de l'attente et le début de la réalisation. Le plan de Dieu est prêt, les promesses sont dans l'air, seule votre réponse est manquante. Et si vous avez le courage de faire cette étape maintenant, vous constaterez que le sort qui semblait distant, je vous attendais tout le temps.